16h34 à vos montres à la maison. Si vous nous recevez du côté de Bafia, du côté de Mbalmayo, du côté d'Ntui, de Yaoundé, du centre de Zoé Télé, vous faites bien d'écouter la radio utile, vous écoutez la phrase dansée. La phrase dansée, c'est 82 minutes d'analyse et décryptage de psychanalyse. Deux illustres personnes des métiers liés à la danse, Franklin Ba et Amélie Messaga. Franklin Ba qui est régisseur lumière et son, Messaga qui est professeur de danse, actrice de la compagnie Madj Artist. Madj Artist, c'est cela. Et nous saluons à la mise en onde de Toussaint Louverture, à la coordination centrale et le visa de production du chef de chaîne Tobi Atanga. La danse, c'est la vie. La danse, c'est un état d'esprit. La danse, c'est une manière d'être, une manière de penser, de réfléchir. La danse, c'est un ensemble de choses et c'est un nouveau programme. C'est la deuxième livraison. La première a eu lieu la semaine dernière, le 18 novembre, où nous avons accueilli sur ce plateau Jason Olivier Mbala de la compagnie, secrétaire général de la compagnie Otiti, et également Philippe Ondoa de Urban Zone Colors. Cet après-midi, nous avons deux invités et nous parlerons, la thématique sera une continuité, notamment dans C'est la vie, focus sur les fondamentaux. On va davantage s'appesantir sur Séance Bafia. Amélie qui est là nous en donnera davantage d'explications. Puis en deuxième partie, nous aborderons métier lié à la danse qui est régie, son et lumière. Pour cela, Franklin Ba nous dira de quoi il s'agit. Et en troisième partie, nous aborderons d'autres questions. Il y aura l'interactivité. Ici, nous allons musique, non, la technique nous signale que ce n'est pas encore prêt. Nous revenons à nos invités. Bon après-midi Amélie. Bonsoir, bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi Francky. Bonsoir et bon après-midi à tous les auditeurs de Radio Lumière. Oui, Amélie qui est danseuse, professeure de danse, option traditionnelle, qui a donné des cours de danse à Urban Zone Academy. Ça se déroulait du côté de l'Institut français tous les après-midi. Non, oui. tous les matins. Tous les matinées, tous les samedis matins, qui est directrice artistique de la compagnie Madj Artist. Madj Artist qui veut dire meilleur avenir pour les jeunes artistes. Voilà. Qui est également administratrice culturelle des compagnies formées au Centre chorégraphique au Bénin. Et en mai 2015, vous avez été au festival Japan Shizuoka Art Festival. Oui, le japonais, c'est pas évident. Donc vous pouvez comprendre que à ce studio, on a des personnes qui vont nous édifier sur la question, sur le sujet. Puis nous avons Francky Mba, qui est ce jeune régisseur-là, probablement le plus jeune d'Afrique centrale. Je ne pourrais pas le dire parce que... À son actif, une soixantaine de spectacles en 2015. Ah oui, bien sûr. Mais... Sachant qu'au Cameroun, on n'a pas beaucoup de scènes de spectacles pour un régisseur qui glane quand même une soixantaine de spectacles. Quelle impression? C'est vrai que pas tout le temps, mais je réussis à travailler avec des jeunes compagnies pas connues, mais je travaille aussi avec des compagnies connues. Par exemple, Amélie de Madj Artist. Oui, Amélie avec Madj Artist, et vous aviez fait la régie lumière de son spectacle il y a une semaine. Oui, à l'espace English. David Nondi, peut-être le connaissent. J'étais aussi au Japon. Ou même... Oui, au Japon, c'est vous qui avez, on rappelle pour la gouverne des auditeurs que c'est vous qui avez fait la régie lumière Merlanyakam, de la compagnie La Calebasse. J'ai fait son. Et ça s'est passé en mai 2015. Oui, c'est passé en mai 2015. On a eu 2 prestations successives. Et ça s'est très bien passé. D'ailleurs, Cameroun Tribune en a parlé. Oui, on vous a regardé également avec une armada de japonaises. Elles vous ont permis de revenir au Cameroun. Apparemment, elles étaient médusées ou stupéfaites de voir un jeune régisseur lumière camerounais avec Merlin Yankam, qui est quand même un chorégraphe de très haut vol, très international, de très haut vol, mais peut-être pas assez connu au niveau du Cameroun. On s'écoute d'abord une mise en bouche de Merlin Yakam sur le titre Yayakam, donc Yayakam qui veut dire bienvenue. Et on revient tout de suite. Plateau, on n'a peut-être pas écouté Yayakam de Merlin Yakam. Yayakam qui veut simplement dire bienvenue, c'est issu de son album, qui veut dire en français métis. Fond sonore, vous écoutez Manuel Wanji qui chante Métis. Wanji qui est également percussionniste, qui fait beaucoup dans la danse et qui a été le producteur d'Henri Dikongé, le tout premier album d'Henri Dikongé. Incursion sur la danse Bafia. Quelle impression ça vous fait d'être sur le plus haut sommet de Yaoundé? En venant déjà, la vie est magnifique. Ça m'a fait tellement plaisir. Je me rends compte à quel point tous les jours mon pays est magnifique. Donc,
Yaoundé aux 7 collines. Oui. Vous avez fait une redécouverte de Yaoundé Oui, cet oui. après-midi. Premier arrêt que nous allons marquer, chers auditeurs, vous pouvez également donner votre opinion parce que votre avis compte par SMS au 6 78 99 94 47 par SMS, 6 78 99 94 47 par SMS. Avec Amélie en première partie de cette émission, nous parlerons de la danse traditionnelle, l'approche initiatique et l'approche pédagogique. Comment vous définissez un danseur ou une danseuse? Pour moi, D'entrée des jeux, la danse, quelle est votre perception de la danse? personnellement, pour moi, la danse, c'est l'utilisation du corps humain comme véhicule de l'expression. Parce qu'il y a tellement de Des définitions. définitions sur la danse, oui. Oui, donc oui. j'ai dit, je vais essayer de faire un petit... Moi, je vais dire c'est l'utilisation du corps humain comme véhicule de l'expression. Et là, maintenant, on est libre dans nos expressions. Choix de musique, de choix d'espace dans le temps, de choix de scène, avec le silence. Grâce à son corps, un danseur véhicule l'expression et on a le choix de la musique. Est-ce que tout le monde peut danser ou tout le monde peut être considéré comme danseur? Je ne pense pas que tout le monde peut être considéré comme danseur s'il faut parler de la professionnalisation. Oui. Mais s'il faut parler de danser, tout le monde peut danser. Tout le monde sait danser. Oui, Mais et il y a si- Alphonse Thierry qui disait la danse c'est la vie. Et c'est d'ailleurs ça le thème central de notre Exactement. Nous danse. dansons. Le battement de cils, c'est de la danse. C'est la danse. La rythmique de la circulation sanguine, c'est la danse. Voilà. Le mouvement, c'est la danse. La Voilà. respiration, c'est la danse. L'approche artistique, c'est autre chose. C'est autre chose. Bien, les auditeurs, pour vous, la danse traditionnelle, comment elle se définit, comment vous l'entrevoyez? S'il faut- Ou danse africaine? Une fois de plus, la danse traditionnelle, si je peux dire, il ne faut pas qu'on s'attaque pour dire qu'on va essayer de la définir. C'est généralement comment je peux dire, c'est des danses qui accompagnent des événements dans les rituels, dans je peux dire, tout ce qui se passe dans chaque tribu, par exemple. Donc, il faut dire que en tant qu'Africain, la danse traditionnelle va parler de ceci. Si je viens peut-être plutôt parler de la danse bafia, ce ne sera pas la même chose d'une autre tribu. Chaque danse diffère selon. On peut parler une danse qui va parler de la naissance d'un enfant, la danse du mariage, la danse du deuil, la danse de ceci et ainsi de suite. Donc, à votre avis, les danses africaines ou traditionnelles sont liées à des événements, elles sont, on peut dire, circonstancielles. À la naissance, on a des danses spécifiques. Pendant les récoltes, on a des danses spécifiques. Et même, pensez-vous que la danse soit réservée pour le cas de la danse traditionnelle aux initiés ou bien tout le monde danse? Là, je suis de la génération de 1900, donc je vais dire, d'après ce que j'ai appris, tout le monde peut danser des danses, mais il y a des danses que nos ancêtres ont décidé qu'elles doivent rester des danses des initiés. Des danses initiatiques. Voilà, donc ça veut dire, si moi peut-être pour des ancêtres, je suis de la nouvelle génération aujourd'hui, je connais déjà l'Occident, je connais ceux qui viennent un peu partout, et on va me dire si je veux peut-être apprendre une certaine danse initiatique du BAM, on va me dire il ne faut pas que tu partes du lieu. Oui. On va peut-être m'interdire de quitter le BAM. On va me dire il faut tout le temps que tu fasses donc, ce qu'on appelle aujourd'hui nos stages. Oui. On va me dire Oui. ce mot que on appelle aujourd'hui stage. Ça se fait depuis des années hein, au village, un peu partout. C'est peut-être le mot qui a changé. On va me dire tu dois faire un stage fermé, bloqué en forêt. Tu ne dois pas bouger. Bien, là vous êtes déjà en train d'entrer dans le corps même. Pourtant, on souhaiterait que vous nous donniez une définition, enfin pas une définition, mais une approche de la danse bafia. Quand on entend danse bafia, ça renvoie quoi pour celui qui nous écoute, Celui qui nous qui écoute, n'est forcément peut-être je pas vais dire bafia. la danse bafia. Il faudrait déjà que sache que la danse bafia est une danse très élevée. Est-ce qu'il y a une appellation traditionnelle ou alors en langue maternelle de la danse bafia? Et je dis la danse bafia. La mais danse il y a bafia. beaucoup d'autres danses dans le Il y a BAM. beaucoup de Il variantes y a beaucoup de... de la danse bafia. Vous avez parlé d'initiation, en fait, du mode de formation, parce qu'il faut quand même, lorsque apprendre une danse, il y a quand même des fondamentaux. Forcément, celui qui nous écoute à Yambita et qui n'a bien la possibilité de venir au centre culturel, soit camerounais ou à l'Institut français ou dans d'autres centres, ou alors même à Madj Artiste. danse bafia. La danse bafia, Il y a des pas de base. il y a des pas de base. Oui, parlez-nous-en. Danse bafia, il y a déjà une chose que j'aimerais souligner. J'aurais dû commencer par là. Je ne suis pas professeur de danse, je suis formatrice de danse. Ah, formatrice de danse. Quelle est la nuance entre professeur et Bon, vous formatrice? savez, professeur, il faudrait dire qu'il y a une école qui forme des professeurs de danse. Oui. Et Où vous par aviez été laquelle diplômé? on va nous délivrer un diplôme. Diplôme. Qui nous
certifiera qu'on peut. Mais dire vous ça. enseignez la danse, Mais je Bafia. préfère dire Formatrice. formatrice. Voilà, parce que ça Bon, me plairait peut-être bien que le vous êtes terme assez modeste. professeur. Oui, assez Je le modeste. dis, mais professeur, pour moi, je trouve que c'est un peu comme on va dire professeur de sport. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas, enfin, l'une des remarques ou l'un des reproches qu'on fait parfois à la culture africaine, c'est parce que, dit-on, elle est liée à l'oralité. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de publications, est-ce que c'est ça qui justifie qu'il n'y ait pas des étapes, des formations? Je ne Non, pense en pas. danse bafia, je reviens là-dessus. On a des pas de base, par exemple. La Oui, danse quels sont les bafia, fondamentaux dans le cadre de la danse bafia? déjà, le premier pas de base en danse bafia, je vais parler en patois et je vais donner la traduction. Naturellement. Il y a un pas qu'on appelle rebord recen. C'est-à-dire c'est un pas de le mouvement du ressort. Oui. C'est un peu comme le ressort qui fait un dang dang. Oui, oui. Donc c'est un pas de Kindanzin. base dans le rebord recen. Oui. On a un autre pas de danse qu'on peut appeler Yendi Kibutu, c'est-à-dire le mouvement d'ondulation du buste. Oui. On a le Riendbia, Oui. qui veut dire le mouvement du vol d'oiseau. Ouais. On peut parler peut-être aussi le Kedi Kibobo, qui va parler de la marche du caméléon. Mais c'est une belle langue, le Le bafia. Kibobo, c'est le caméléon. Il y a de l'assonance et de l'allitération. Oui, C'est pour ceux qui ont étudié. Le Kedi Kibobo, oui. Rekedi Kibobo. Oui, le Kibobo en langue bafia, c'est le caméléon. Ah, le caméléon. Voilà, dans la danse bafia, on retrouve le pas du caméléon. Oui. On va aussi retrouver peut-être le robot dit Kibengi, mais là c'est Kibengi, voilà, ça doit être, comment on traduit ça en patois? Le Kibengi, ça doit être la cymbale, voilà, je cherchais. Oui. C'est la cymbale, mais elle n'est utilisée que par les hommes. C'est une sorte de cloche que les hommes font souvent quand ils dansent la danse bafia. Bon, ça fait un son. Les femmes, elles n'ont pas le droit d'utiliser D'en faire usage, oui. cette cymbale. Les hommes, eux, les femmes, elles, à la place de cette cymbale, elles utilisent la queue de cheval. Une queue de cheval quand elles dansent. Et ça s'appelle le coupé Oui. en bafia. Donc là, quand je vais danser la danse bafia, moi, je vais utiliser le coupé. Mais l'homme, il va utiliser le coupé, donc la cymbale. Et souvent, l'homme, il va il va faire des pas de confiance, il va se mouvoir sur la scène comme un coq quand on voit la parade du coq autour de la poule là. Oui. Il va un peu avec une crête sur la tête se présenter en tant qu'homme, se balancer. La description que vous en faites a-t-elle une appellation en langue? La variante de la danse que vous abordez a-t-elle, puisque vous avez dit... Ce sont les pas de la danse Ce sont bafia. les pas de la danse Oui. bafia. Oui. Donc, Et avec ça, déjà, on peut déjà, je peux même à la limite dire qu'elle est codifiée déjà. La danse est codifiée. Voilà, elle est Oui. codifiée. Donc, on peut l'écrire, on peut l'enseigner. Pédagogiquement, je peux enseigner, je l'enseigne déjà. Vous l'enseignez, Voilà. mais vous êtes assez modeste. Vous qui nous écoutez du côté de Bafia, du côté du Zoé-Télé, du côté de Mbalmayo, à Konolinga, vous pouvez également réagir par SMS si vous vous retrouvez, si vous êtes bien sûr Bafia ou non, dans le développement, l'argumentaire de Madame Messaga Medi qui elle préfère le thème formatrice de danse, formatrice de danse option traditionnelle. Et elle fait également et pratique d'autres danses. Vous pouvez nous rejoindre, donner votre opinion, pourquoi pas. Nous allons poursuivre. Vous avez parlé des mouvements fondamentaux, parmi lesquels vous avez évoqué l'ondulation du buste, Rebekiki, c'est ça? Rien dit Rien. Kibutu. Rien dit Kibutu. Kibutu, voilà. Ou Kibutu. Kibutu. Ouais, Kibutu. Oui, ça donne des assonances, hein. C'est mouvement ondulatoire du buste. C'est le mouvement ondulatoire du buste quand on danse. Donc, Rien dit Bia. Bia, c'est les mains. oui. L'imagerie populaire associe généralement la danse bafia. Vous faites de la danse bafia, ça veut dire vous avancez, ça veut dire un peu vous faites du statu quo. Oui. Deux pas en arrière, deux pas en avant. Oui. À quoi cela est dû? Est-ce qu'il y a une histoire Non, il y a dans pas. ces Moi, pas, s'il y a une deux histoire- pas en avant, deux pas en S'il y arrière? a une histoire, je ne la connais pas. Mais je sais que c'est le tourisme, les touristes, ou bien les vous comme ça, quand on la voit faire, tout le monde aime tellement ce pas-là que tout le monde dit, mais le boulot que danse bafia, vous faites deux pas en arrière, un pas en avant. Donc je ne sais pas. Donc, Si une histoire existe, je n'ai pas encore fait assez de recherches parce que en qualité de formatrice encore, le recyclage est toujours de rigueur.
Naturellement. Et vous avez évoqué les instruments tout à l'heure, les cymbales pour Oui, les la hommes. cymbale. La cymbale, vous avez dit Kebeni, c'est ça? Kebeni. Kebeni? Kebeni. Kebeni. Waouh, original. Nos danses sont belles. C'est plus élégant que le russe, hein. Je suis désolé. Pourquoi penser que oui, nos langues au Cameroun elles sont belles? C'est pas parce que ce n'est pas écrit dans le livre. C'est la queue de cheval pour les femmes. D'accord. Et que dans deux instruments, la cymbale pour les hommes, c'est ça qui donne le rythme, le ton. C'est justement le kebeni là qui fait le tong 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 tong. C'est comme une sorte de cloche quand il n'y a que l'homme qui fait ça. Donc, il y a souvent un son là. Quand on l'entend, ça se présente un peu. Il y a deux. C'est comme une cloche. Une cloche. Oui. Donc avec ils ont toujours ça en main comme ça et ça fait. Oui. Vraiment... Original. Est-ce qu'on peut, avant de revenir tout à l'heure, s'écouter La phrase dansée, c'est votre magazine sujet diffusé tous les mercredis entre 16h30 et 17h52 sur les ondes de Radio Lumière 91.9 MHz. Bonjour, une personne qui pense à vous vous envoie ce love message. De retour à ce studio, malheureusement c'est pas la version de Merlin Yakam, donc désolé Merlin Yakam si vous nous écoutez du Cameroun ou d'ailleurs, c'est la version d'un autre artiste et je crois sur ce plateau, Yakam ça veut dire bienvenue, on aurait bien voulu commencer avec cette musique là, la version de Merlin qui est un peu plus rythmée. Yakam, ça veut dire bienvenue de nouveau à ce plateau. Vous écoutez la phrase dansée tous les mercredis désormais entre 16h30 et 17h52. 82 minutes d'analyse, de décryptage et de psychanalyse de la danse et des métiers liés à la danse. Et dans ce studio, je ne suis pas seul. J'ai deux invités, Francky, régisseur son et lumière. On l'a également retrouvé au forum
au Forum National Urban Zone Contest. C'était du côté de l'Institut Goethe qui a fait les lumières pour les danses de création. Et on a aussi, à Audny, il est assez présent. Des spectacles à ne plus en finir. Et on espère le retrouver dans le Urban Zone Contest International Festival du 22 au 26 décembre du côté du Palais de Congrès à faire enregistrement et lumière. Je serai présent avec plaisir. De retour, réagissez aussi 78 99 94 47 pour apporter, pourquoi pas, votre point de vue sur la thématique du jour. La danse et la vie, les focus sur les fondamentaux. Cet après-midi, en première partie, entre 16h30 et 17h, nous avons parlé de la danse traditionnelle, notamment la danse Bafia, avec une formatrice de danse avec Saga, qui est directrice artistique à la compagnie Madge Artist, meilleure avenir des jeunes artistes, qui est également administratrice des compagnies de danse, qui a été formée quand même au Bénin, parce que ça, il y en a pas grâce beaucoup, à la compagnie Multicorp de Marseille. Voilà, bien dit. Maintenant, si vous nous parlez de l'approche pédagogique, j'y arrive enfin, de l'approche pédagogique de la danse traditionnelle, puisque vous formez des jeunes et même des adultes en danse traditionnelle. Oui. On a vos prestations, tout au moins vous avez chorégraphié des chorégraphies, voilà, où les enfants à Urban Zone Academy les reprenaient allègrement et s'intéressaient beaucoup à vous. Vous avez le côté maternel aussi dans la formation, quand vous dispensez vos enseignements. Alors, quels sont, pour celui qui se retrouve dans un milieu urbain, les préalables à connaître et à voir sur la danse traditionnelle Bafia? L'approche pédagogique, voilà. Déjà, avant de tomber là-dessus, il faudrait que je parle un peu de ce parcours, qui est un véritable problème. Oui. C'est pour ça, dès le début, j'ai parlé que je préfère me nommer formatrice et non professeur. Parce que vous avez, je vais aller très rapidement, peut-être même lentement, ça dépendra, vous m'en excuserez, mais c'est un cri que j'aimerais quand même lancer. On voit un enfant qui se lève, il a 4 ans, il va à l'école maternelle. Il en a peut-être au moins pour 3 ans, s'il commence à la prématernelle. Et après, il va à l'école primaire. Là, je crois qu'il doit avoir 6 ans. Ensuite, il arrive au secondaire. Ça lui fait 7 ans. Bon, je vais vous dire, ça va faire peut-être 13 ou 16 ans. Mais on ne parle pas de la danse à l'école. C'est scandaleux. On ne parle pas de la danse à l'école. À qui la faute? Je ne peux pas dire à qui la faute. Parce que, c'est juste pour vous expliquer mon approche pédagogique. Elle a été autodidacte. C'est-à-dire, avant d'enseigner, on ne peut pas se lever pour dire je vais enseigner pour enseigner. Il faut apprendre à enseigner. Il faut aller à l'école. Oui. Alors, je me suis retrouvée butée par ce problème parce qu'il n'existe pas d'école de formateurs de danse. Au Cameroun. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, mais j'ai commencé qu'il soit censuré par un diplôme. Voilà, j'ai commencé à me dire, mais il faut que je fouille, je monte, je descends. Et je me suis retrouvée que le seul endroit où je pouvais dire, mais si la danse est un sport, peut-être qu'il faut que je me réfère aux formateurs de sport. C'est comme ça que je me retrouve là où on forme les professeurs de sport à l'INJS. Oui. C'est comme ça que je contacte quelques-uns et j'ai dit, mais voilà, j'en ai un que je connais. Et j'ai dit, mais dis-moi, je n'ai pas eu la chance, moi, de dire je vais venir former la danse. Mais comment vous enseignez le sport là? Alors j'ai eu ce qu'on appelle un cours rapide. Une formation accélérée. Une formation accélérée sur la méthodologie, la pédagogie, c'est-à-dire à la place des enseignements sportifs, j'insérais la danse. Oui. Donc du coup, il faut une pédagogie bien, apprendre à dresser une fiche de cours, apprendre à comment on commence une séance, l'échauffement, la mise en train, maintenant le cours proprement dit, et maintenant quand on a fini, on relâche le corps et on finit avec encore les étirements. Terrible de se rendre compte que, et quand j'ai commencé même à poser mes questions là-bas, je dis, mais il n'y a pas de professeur de danse là-bas. Bon, ils vont nous faire comprendre que, mais tu sais, ici à l'INJS, s'il y a peut-être 40 étudiants, peut-être 2 filles vont s'en intéresser, et tous les garçons peut-être, dans une salle de cours de danse, on va avoir 2 filles, et peut-être un garçon, ou alors 10 filles, un garçon, ou pas du tout. Ceci peut participer au fait que le cliché qu'on a longtemps jeté sur la danse, que c'est juste un divertissement. Justement parce que une personne, je prends un exemple, un garçon qui va dire je vais aller danser. Pourtant il adore, il aime bien danser, mais il y aura des stéréotypes, à cause des préjugés, il va se retenir. Son papa va lui dire mais t'es efféminé, t'es malade ou quoi? Pourtant son corps est prêt pour.
Oui. Il adore même ça. C'est inné, c'est en lui. Et voir Puisque des en hommes, faire un métier. la danse bafia, les hommes avec leur cloche, leur samba, là, ils dansent, ils ont dû. La danse bafia est une danse tellement élégante, elle est tellement belle. Et quand on voit un homme se mouvoir, faire des ondulations avec son torse bien musclé, bien reluisant de sueur et tout, avec la cymbale, mais on a envie de voir cette danse-là. Mais d'où nous sort ce stéréotype, on va dire c'est un efféminé. Et lui, ça va le choquer. Son père ne va plus le regarder. On va dire, mais celui-là, c'est pas un homme. Il va préférer aller faire des sports de combat. Il va faire le judo, il va faire le football, il va faire... Oui, ça, c'est viril. Donc, il vous revient quand même, vous autres formatrices et formateurs, d'apporter une plus-value dans la qualité de la présentation de ce, je peux dire ce métier, de ce corps de métier, parce que la danse est un métier. Formé. Si vous voyagez aujourd'hui de par le monde, c'est parce que vous dansez. Il ne suffit pas de danser. Il ne suffit pas de danser pour danser. Un bon danseur ne peut pas être un bon métier. Un bon danseur peut être aussi un bon formateur. Je dis, pour moi, réussir à former, j'ai été obligée de me faire former moi-même, toute seule. Oui. Mais s'il y avait une école, je dis, je serais la première inscrite. Parce qu'un formateur se recycle. Vous allez voir danseurs qui sont des super danseurs, mais quand il faut maintenant transmettre, ils sont butés. Ils sont butés. Ils ne connaissent pas les fondamentaux. Voilà, pourtant, ils ont de quoi transmettre. Alors, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de cette école. Oui. Ils ont besoin de ça. Pourquoi ne pas insister, peut-être prendre tous les danseurs du Cameroun, de leur trouver même une salle, même à l'INGS là, pour dire, bon, eux ils savent déjà danser, maintenant venez apprendre comment véhiculer ça. Mais à Madj Artist, vous le faites déjà. À Madj Artist, je le fais, mais... Qu'est-ce qui crée cette réfraction? Je ne suis pas réfractée. Non, pas vous, peut-être le public. Je vous ai déjà dit, au Cameroun, la danse est vue comme étant un amusement juste public ou bien juste des accompagnements, des manifestations. Quelle est votre opinion sur la question que je vais formuler? Est-ce que c'est le fait que les formateurs et les danseurs ou les chorégraphes ne présentent pas mieux la danse sous un jour ça n'a rien à voir avec. Ou alors c'est le fait que ça n'impacte pas sur le quotidien, le vécu des Camerounais, des parents, qu'ils pensent que c'est juste un divertissement. C'est normal. Pourtant, il y a l'aspect divertissement, l'aspect sport, parce que ça nous permet une remise en forme, et l'aspect métier, où on peut gagner sa vie. C'est normal qu'un parent pense que la danse est un divertissement, puisqu'elle n'est pas éducative pour lui. Il faut qu'on l'insère dans le secteur éducatif. Insérons la danse, évaluons. C'est peut-être la méconnaissance des parents ou alors du grand public. Moi, je n'en sais rien, mais je dis, la danse gagnerait à être bien vue si elle était insérée dans l'éducation. La semaine dernière avec... Comment on évalue, excusez-moi, mais comment on évalue, je peux faire le BEPC. Pour passer, il me faut peut-être... obtenir une note. Coefficient 2. Oui. Il faudrait qu'on insère dans une discipline du sport, la danse. Elle doit être coefficiée. Alors là, maintenant, quand le parent va se rendre compte que l'enfant doit danser, il doit avoir même un coefficient, il va prendre cette danse au sérieux. Moi, je suis sûre. La semaine dernière, lors de la première livraison de la Phrase dansée, il y a Philippe et Jason Olivier Mbala qui partageaient presque le même point de vue sur la question que la danse, on ne peut pas danser si on est indiscipliné, et que la danse vous révèle votre personnalité. Quand vous montez sur scène, ce ne sont pas mes propos. Du moins, il disait que lorsque vous êtes sur scène, on peut décrypter, on peut voir votre personnalité, si vous êtes désordonné, si vous êtes furieux, si vous êtes doux. Du moins, somme toute, la danse, c'est la vie. A redressé des déformes. Oui, la danse, il y a des gens qui ne savent pas marcher. Oui. Il y a des gens qui sont victimes de yoïsme. C'est quoi le yoïsme? On se balance d'un côté du corps comme ça. Et sans se rendre compte, ça devient une démarche naturelle chez eux. Et la danse les redresse. Arriver en danse, quand on dit position 0, on te place comme il faut te placer tout droit. Donc j'utilise son langage, je fais tout ce que je fais, j'utilise son langage. Hein. Au fur et à mesure, en une séance, 2 séances, 3 séances, en un mois, il remarque des changements déjà en lui. La danse aide. La danse permet à quelqu'un de facilement retenir les parties de son corps, par exemple. Donc, elle éduque. La danse éduque. Elle éduque. La danse éduque. On se prend une petite transition et on revient.
Vous avez reconnu la flûte des pygmées, nous sommes pleins dans la forêt. C'est aussi ça la phrase dansée. La phrase dansée, de manière, c'est le processus qu'il y a à retrouver le monde de danse dans la pédagogie de la danse. Et cela, Amélie je parle sous le contrôle de la formatrice. La phrase dansée, c'est un point de départ, donc initial, après un mouvement. J'ai cru lire dans un livre d'Alphonse Thierroux, si sa danse bouge, la flûte bougera. Il était révélé que, des propos, nous accueillons Franklin Bah, régisseur son et lumière. Bonsoir chers auditeurs de Radio Lumière. Une fois de plus, je remercie Marcel Ondoa de m'avoir invité. C'est un honneur de Franklin Bah sur le plateau de la phrase dansée, parce qu'en effet la phrase dansée, c'est la part belle qui est faite à la danse et les métiers liés à la danse. Et on ne sait pas quel est le métier qui ne serait pas lié à la danse. Franklin Bah, régisseur son et lumière. Qu'est-ce qu'un régisseur son? Qu'est-ce qu'un régisseur lumière? La régie est l'art du spectacle, l'art de la scène. Et maintenant, pour définir ce que c'est qu'un régisseur, je dirais ceci. Un régisseur est celui-là qui accompagne les artistes sur scène, qui danse. Un régisseur lumière est celui-là qui accompagne les artistes sur scène. Je veux prendre dans le cas de la danse, comme nous sommes à une émission de danse. Un régisseur est celui qui danse avec des danseurs sur scène avec des couleurs lumineuses. Ça, c'est dans le cas terre à terre. Là, c'est la définition d'un régisseur lumière. Bien sûr. Et un régisseur son. Donc, le son, c'est des mélodies composées pour accompagner des danseurs. Donc, comment devient-on régisseur lumière? Il y a des écoles. Il y a des écoles pour être régisseur lumière, des très grandes écoles où on paye cher. Mais dommage qu'au Cameroun, nous n'ayons pas d'école de régie. Donc, on se forme dans le tas, si je peux dire ça comme ça. Il y a le régisseur de l'Institut Goethe qui a fait, une association mécène qui offre les épaules. Le métier de la scène. Oui, qui offre les opportunités aux novices d'avoir des fondamentaux. D'avoir des fondamentaux, des bases de la scène, de la régie. Qu'est-ce qu'un régisseur et à quoi consiste le travail d'un régisseur et qui vous permet même déjà d'exercer. Dites-nous, Franklin, quels sont les B.A.-ba pour la régie lumière? Bon, pour être dommage qu'on ne soit pas en télé, peut-être devant une console aussi pour que vous... Oui, pour vous faire... dommage aussi. C'est vraiment le B.A.-ba d'un régisseur. C'est d'abord d'avoir des bases en électricité, des bases en électronique et des bases en informatique. Parce que la régie lumière est constituée de l'électricité, de l'électronique et de l'informatique. Donc, régie lumière, électricité, électronique, informatique. Oui. Si on a vite écourté son parcours scolaire, qu'adviendra-t-il? C'est-à-dire si on s'est arrêté peut-être au cours élémentaire deuxième année ou bien au CM2 et que on peut quand même lire, mais on ne sait pas, on n'est pas outillé sur l'informatique. En informatique ou en électronique, parce que quand vous parlez quand même d'électronique, c'est vrai qu'il y a l'aspect autodidacte, et ça obéit, ça convoque quand même un certain quotient intellectuel. Oui, ça c'est très clair, sinon tu te feras électrocuter et peut-être tu trouveras la mort, parce que c'est pas des trucs à prendre à la légère. Tu peux perdre ta vie parce que en régie lumière, nous travaillons sur des capacités électriques très élevées. Oui. Donc si tu n'as pas de base en électricité, renseigne-toi ou fais-toi former dans le tas et peut-être tu auras ta chance. Et même, faites-vous former sur le tas, comme vous dites. Est-ce qu'il est évident en ce moment-là de se voir confier quand même spectacle? Vous, on vous a observé la semaine dernière à l'Institut français avec la compagnie Otiti dans le cadre de leur comédie musicale et Milan, les histoires de la terre, où vous étiez assistant, exécution lumière, c'est cela? Oui, parce que... Pour le jeune qui a la passion, peut-être même la vocation de carrière dans la régie lumière et qui n'a pas
un background intellectuel, une assise intellectuelle qui puisse comprendre le schéma électrique. C'est vrai qu'il y a des autodidactes, mais est-ce qu'il peut faire une carrière? Bien sûr, je tiens à rappeler que la régie est un art. La régie est un art. Et en même temps une science. Et en même temps une science. Donc, si tu as ta vocation, comme tu l'as dit, mais fais-toi, renseigne-toi ou fais-toi former dans le tas. Comme je l'ai dit, suis des stages. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur donner des stages à Yaoundé, au Cameroun, à Douala, partout. Quels sont les champs d'intervention? Je veux dire, est-ce que le régisseur lumière n'agit que lors des spectacles? Ah, c'est vrai que... Dites-moi, différence y a-t-il? Est-ce qu'un régisseur lumière, ce qu'on voit, le scénario qu'on voit dans les boîtes de nuit, l'agencement de ces lumières-là, place dans une boîte de nuit, dans une fête de mariage, dans une salle lambda, ou alors il est uniquement spécialisé pour des scènes dedans, des scènes artistiques? Un régisseur lumière a sa place partout où il y a là, partout où se passe là. Partout où se passe là. Oui. Et le régisseur lumière intervient seulement en soirée pour les lumières ou alors même en journée? Ça dépend maintenant de quoi il s'agit. S'il s'agit d'une fête, un régisseur lumière ayant déjà préparé ce qu'il faut pour éclairer la fête, il peut venir soit la nuit, soit s'il veut assister au déroulement de l'événement, il peut passer tout. Réagissez par SMS au 6 78 99 94 47 6 78 99 94 47. Si vous nous rejoignez actuellement, vous écoutez La Phrase dansée, qui est le magazine à sujet sur la danse et les métiers liés à la danse. Alors cet après-midi, nous recevons sur ce plateau Amélie Mesaga, qui est formatrice de danse, directrice artistique de la compagnie Marja Artist, et Frank Ba, qui est régisseur son et lumière. Francky, nous continuons, poursuivons. Vous avez parlé des fondamentaux pour quelqu'un qui veut s'intéresser à la régie son. Nous observons quand même que c'est une science assez approfondie quand on peut regarder les spectacles en danse de création, spectacles de danse contemporaine. Ça change naturellement tout l'aspect d'une scène. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un art. Si tu n'as pas la disponibilité, le don, la vocation, tu ne peux pas éclairer une scène. Ça, je suis désolé, à part tout ce que j'ai cité là, l'électricité, l'électronique, l'informatique, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir l'amour de ce que tu fais pour y parvenir. L'amour l'amour d'exercer un métier. De plus en plus, il faudrait avoir de l'amour, de la passion, la vocation. Surtout. Lorsqu'on a ces éléments-là, il faut surtout se faire former et permanemment se faire recycler comme Amélie a dit tout à l'heure. Parce que les choses évoluent, la technologie évolue au jour le jour. Par contre, chez nous, ça évolue vraiment au jour le jour. Dites-nous, la préparation d'un spectacle comme celui de Titi qui a eu lieu au Milan, la compagnie musicale, ça peut prendre combien de temps? Est-ce que la compagnie se ramène, vous dit ok, on a spectacle la semaine prochaine ou bien après-demain, venez trouver-nous des plans de lumière qu'il faut? Ça se passe comme ça, mais dans le cas de Titi, c'était pas comme ça que ça s'est passé. Titi a demandé à ce qu'on lui fait une création lumière. Ça veut dire quoi, création lumière, pour celui qui n'est pas dans le genre? Une création lumière, c'est de pouvoir adapter les effets lumineux avec ce qui se passe sur scène, l'histoire racontée. Donc créer une certaine interaction avec entre la scène, du moins le danseur. Généralement, vous êtes dans la liste des oubliés, les régisseurs lumière. Quand on fait, comme on dit, prêtez-moi l'expression à Talakou, sur scène, on remercie le batteur, enfin dans le cas de la musique, on remercie la chanteuse. Parfois, le public oublie même qu'il y a quelqu'un qui est peut-être en backstage là, qui a donné une couleur, qui a donné de l'émotion. Qui a dansé en couleur. Qui a dansé en couleur. Vraiment, qui a dansé en couleur. Ça, c'est nettement bien dit. Maintenant, quels sont les rapports que vous entretenez avec les danseurs avant, pendant et après un spectacle? Avant un spectacle, le chorégraphe nous appelle, il nous fait part de la thématique de son spectacle
On étudie le terme et on regarde les répétitions et en fonction des répétitions, nous faisons une création lumière adaptée à ce que nous avons vu sur place. Et c'est pour ça que dans la plupart des cas, je vais prendre le cas comme Titi, j'ai pris le train 4 avant le spectacle. 4 semaines avant le spectacle, vous avez assisté aux répétitions? Au montage de la pièce, Oui. aux répétitions, et chaque jour, ma création lumière prenait corps. Pour ceux qui sont quand même habitués à assister au spectacle, que ce soit des musiques ou des danses, lorsque c'est bien préparé, on peut quand même observer que les mouvements, parfois les déplacements des danseurs ou des artistes sont synchro avec la lumière. Donc, Régie Lumière, métier à venir avec beaucoup de potentiel au Cameroun. Cet après-midi avec Frank Ingba, régisseur son et lumière, qui travaille sur beaucoup d'espaces culturels au Cameroun et qui accompagne de nombreuses compagnies et de nombreux artistes dans le cadre de la production de leurs spectacles. Maintenant, Frankie, quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors des spectacles de danse, vos expériences personnelles? Oui, il y a expériences heureuses et malheureuses. Oui. Quelle est votre pire expérience? Comme dans tout métier. Votre pire souvenir Mon pire souvenir, c'est lors de Urban Zone à l'Institut Grec, avec la régie du jeune danseur Joël Kwemo, qui n'a pas pu aboutir parce que on a eu un accident sur la cabine technique et tout s'est arrêté. Donc c'était une erreur qui survenait de la cabine technique? Non, c'était pas, je peux pas dire ça comme ça parce que c'était des cordes qui traînaient, des fils qui traînaient et une fille qui est venue regarder le spectacle a ramassé. Mais en même temps, est-ce que le staff technique ne pourrait pas forcément gérer toutes ces... D'aucuns pourraient traiter ça d'amateurisme. À quel niveau est sorti, provient l'erreur? Bien sûr, le souci c'est parce que tu vois, à l'Institut Goethe, on n'a pas vraiment une salle de spectacle. C'est un espace qu'on a adapté pour une scène, donc il n'y a pas où cacher les câbles. Mais là aussi, ça pose une problématique, celle d'éduquer le public qui vient dans les spectacles, dans des espaces pareils. Que je me rappelle, il y a un artiste, je ne vais pas citer le nom, qui disait lors de son argumentaire, lui, quand il monte sur scène, il n'est pas très connu, mais il fait de la bonne musique, je ne donnerai pas son nom, qui disait pour lui la scène est sacrée, donc on ne devrait pas, à son avis, monter sur scène pour venir donner de l'argent à un artiste lorsqu'il est dans son élément. Cela pose peut-être aussi la problématique de l'éducation du public même, de la venue des spectacles, que ce soit des danses ou des musiques. En fait, pour moi, un plateau, c'est sacré. Donc, si tu veux faroter, comme on le dit le plus souvent, si tu veux faroter, tu peux le faire hors de la scène. Tu n'es pas forcément obligé de monter sur scène parce que tu peux créer des accidents comme ce que j'ai eu le jour de ce spectacle. Et ce gars, vraiment, pouvait me lyncher. Pourtant, ce n'était pas de votre faute. Donc, aux spectateurs, vous qui irez du côté bientôt d'IAFE et autres événements, quand vous allez sur un espace ou une performance artistique, que ce soit en danse ou en musique, tâchez de vous en tenir à votre place. Ou est-ce que pour un artiste, elle est sacrée? C'est sacré. C'est un peu comme un peuple bêtis. Ce n'est pas tout le monde qui peut danser le bissima. Vous pouvez faire des danses contemporaines, être grand danseur du monde. Lorsqu'on danse le bissima, si vous entrez dans le cercle, vous allez être éjecté. Vous allez voir dans la cas des artistes qui montent sur scène montent pieds nus parce que c'est un lieu sacré où se partagent des différentes énergies. Et par contre, quand tu vas voir sur scène, il ne pourra pas enlever ses chaussures. Personne ne pourra pas enlever ses chaussures. On va, avant de prendre la troisième partie, avec Frank Ingba, nous avons parlé de la régie son et lumière. Il nous a dit fondamentalement qu'il y a 3 parties, 3 éléments essentiels pour la connaissance ou pour la maîtrise de la régie son et lumière, de la régie lumière principalement. Il faut avoir des connaissances en électricité, en informatique et en électronique. Donc cela nécessite quand même un minimum, un background intellectuel. Puis il a dit le régisseur lumière, c'est celui qui accompagne dans le cadre de danseur sur une scène, et cette interrelation, cette interactivité entre le danseur et le public, voire lui-même, parce qu'il danse en termes en couleur, en lumière. Avant d'aborder la troisième partie, on se prend une musique, une autre
mise en bouche de Laro. Radio Lumière, 91.9 FM. La phrase dansée, c'est votre magazine sujet diffusé tous les mercredis entre 16h30 et 17h52 sur les ondes de Radio Lumière 91.9 MHz. À
17h passées de 34 minutes à ce studio. Nous poursuivons, nous entamons maintenant la troisième partie de notre émission. Magazine à sujet La phrase dansée, la troisième partie qui consiste à échanger sur l'interaction entre les acteurs, ça veut dire les danseurs, régissants. Avant, pendant et après un spectacle, nous verrons les relations l'interrelation ou l'interaction qui régit ou qui régissent ces interactions entre danseurs avant un spectacle, pendant et après, comment ça se gère, comment ça se passe d'habitude. En première partie, nous avons parlé de la danse traditionnelle, la danse bafia. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous pouvez réagir au 6 78 99 94 47 par SMS, 6 78 99 94 47. Vous écoutez La phrase dansée. La phrase dansée est une émission éducative spécialisée sur la danse et les métiers liés à la danse. Cet après-midi, en première partie, disais-je à l'entame, nous avions reçu, elle est toujours dans ce studio, une dame, Amélie Messaga, elle est formatrice en danse, option danse traditionnelle, et elle nous a entretenu sur la danse bafia. Elle nous a parlé des ondulations, des mouvements de base, des ondulations du buste, du mouvement du vol d'oiseau, de la cymbale comme instrument que les hommes utilisent, et puis la queue de cheval que les femmes, exclusivement l'exclusivité. Elle nous a baladé sur l'initiation, sur l'aspect initiatique de la danse bafia, puis de la pédagogie de la danse, des fondamentaux de la danse bafia, puisqu'elle est formatrice de danse en deuxième partie, et qu'elle a fait un détour du côté de l'INGES, s'outiller pour être techniquement outillée sur la question. Donc ce n'est pas qu'une autodidacte, elle a également reçu des formations, et grâce à cela aujourd'hui elle peut déjà tutoyer l'international au Japon avec Merlin Yankam. Ça s'est passé du côté de Shijuoka Performing Arts Center. Donc c'était au Japon en compagnie de Franklin Bassis qui a ce studio, qui a fait la régie lumière de ce spectacle-là. Et avec lui, Frankie en deuxième partie qui est régisseur son et lumière, nous avons abordé des notions élémentaires sur la régie son et lumière. Il nous a dit que le régisseur lumière est celui qui accompagne, pour le cas du danseur qui accompagne le danseur sur une scène, et qu'il y a des éléments de base qu'il faut savoir dans la régie son, une connaissance en électricité, en informatique et en électronique. Et maintenant, en troisième partie de notre magazine Dieu, nous aborderons l'interaction, puisqu'à ce studio nous avons une danseuse formatrice et un régisseur lumière. Quelle est l'interaction qu'il y a entre un danseur et un régisseur son et lumière avant un spectacle? Comment s'opère le contact? Bon, on va dire, moi en qualité de danseuse, je vais parler d'autres précédentes expériences bien sûr, dont nous allons partir à la base. Étant concernée de tout ce qui se passe dans le monde maintenant, j'ai eu une idée de faire une création sur la terreur, donc face à la terreur. Alors maintenant, face à la terreur... On dirait que votre micro ne passe pas. Oui, allez-y. Face à la terreur, après, j'ai mis sur pied un synopsis. Je me suis dit, je vais écrire ce que je pense de la terreur, c'est quoi la terreur et comment je la vois. Comment on se sent face à elle. Une fois que je l'ai en tête, je passe mes petits castings de danseurs. Est-ce que je vais la danser moi-même, ou bien est-ce que je vais faire un casting, je vais la faire danser par d'autres personnes. Bon, tout de suite, je me dis, je vais la danser moi-même et je vais me faire accompagner par une autre personne. J'ai choisi une danseuse. Elle n'a pas longtemps dans l'art. Elle a 1 an et demi déjà de formation. Je l'ai rencontrée déjà, d'ailleurs, et merci à Urban Zone. C'était une apprentie d'Urban Zone Contest. Et avec elle, nous avons fait un bout de chemin. Alors, commençons la création un peu partout, là dans ma salle où je m'entraîne, à Komkana. J'ai fait venir Frankie Mba, pour dire, bon voilà Frankie, je suis en train de commencer une création, j'ai besoin que tu viennes assister aux répétitions. Donc avant le spectacle, notre relation avait déjà débuté. Il assiste à mes répétitions, il voit comment on danse, il voit nos expressions, il lit mon synopsis et je lui dis, voilà, il me faut des lumières, comme tu en penses. Là, notre histoire de couple commence. Votre histoire de couple commence. Vous dites que vous commencez par un synopsis. Voilà. Un synopsis, une pièce qui s'intitule Terreur. Pourquoi? Face à la terreur. Face à la terreur. Qui a été jouée déjà. Face à la terreur qui a été jouée à l'espace Zingi, c'est ça, l'espace Zingi. C'était quand?
c'est pas longtemps, j'ai oublié la date, mais c'est pas longtemps. J'ai trop de dates dans la tête. Oh, Ça fait 2 certainement parce semaines, qu'elle ça tourne fait beaucoup. déjà 2 semaines et demie déjà. Bien, votre pièce est Beaucoup. beaucoup pour On échange, vous accorder, On travaille pour ensemble. vous accorder sur les pas, sur ce que vous voulez. Et comment ça se décrit une journée, par exemple, avec une danseuse et un régisseur? C'est comme dans toute histoire de couple. On s'engueule, on sourit, on sourit, on s'engueule, on s'arrange, on Elle dit s'accorde. oui, je dis non. Elle dit oui, je dis non. On se jusqu'à ce qu'on On tombe d'accord, voilà. Jusqu'à ce qu'on tombe d'accord. Jusqu'à ce que vous tombiez d'accord. Voilà. Et bon, j'allais quand même oublier de mentionner un aspect quand même qui est le fait comment ça se gère ça se gère entre amis sur les rémunérations. Est-ce qu'on peut dire que la danse nourrit son homme au Cameroun ou le métier de régisseur lumière? Moi, au Cameroun, vraiment, le métier de régisseur lumière nourrit son nom. Ça, donc Amélie vous a fait un contrat de 1500 euros pour la pièce Face à la terreur. Ne faites pas semblant parce que j'ai lu entre les lignes le contrat de 1500 euros. C'est vrai, si jamais pour la régie lumière du spectacle Face à la terreur. Si jamais la pièce... Il est modeste, et Francky. Si jamais la pièce Face à la terreur a été sous-subventionnée ou Face à la terreur a reçu des fonds ou un financement quelconque, Amélie m'aurait fait un contrat. Mais dans le cas où Amélie n'a rien, moi, je n'ai rien à demander à Amélie. On sait juste... Ça se gère comme une histoire de couple. De se serrer les coudes avec l'espoir ou demain ou couple dans l'art ou couple dans l'art. Demain ou après-demain, la pièce va tourner et on pourra récolter les fruits. Ça dénote là quand même de la solidarité qu'il y a dans le milieu, des types de relations qu'il y a entre danseurs et surtout danseurs professionnels, parce que il me semble que c'est pas tous les danseurs qui ont la mesure d'employer ou de convoquer un régisseur. Oui, je ne vais pas te couper, Marcel. Je vais dire ceci. Il y a des pièces et des pièces. Quand moi, en tant que régisseur, qu'on me présente une pièce, il faut qu'elle me parle. Si vous ne ressentez pas si je ne ressens pas cette pièce, je ne sais pas pourquoi je vais travailler une pièce où je ne ressens pas et qui ne va rien me rapporter. Donc, quand j'ai reçu Face à la terreur, ça m'a parlé. La terreur vous a ébranlé? J'ai dit, wow, voici quelque chose où sans financement, avec nos petites connaissances, je sais pas comment on dit ça, nos expériences, avec nos relations, on peut faire quelque chose avec. Donc, nous sommes dans l'espoir que Face à la terreur va tourner et nous récoltons les fruits de ce qu'on a semé. Vous croyez, Mordicus, à votre art, vous êtes des passionnés, l'autre pareil. C'est cela, c'est la passion qui dénote à des actions nobles dans le futur, dans la vie. Amélie, un résumé de Face à la terreur. De quoi il est question dans Face à la terreur? Alors, Face à la terreur, brièvement, comme l'être toujours à la recherche d'un bien-être personnel à l'infini, il est toujours perturbé par cette terreur. D'autres vont se dire que la terreur, c'est des guerres qu'on observe un peu partout, alors qu'il existe d'autres terreurs autour de nous à la maison. On a des terreurs de ces hommes qui battent sur leurs femmes, on a ces terreurs de femmes qui battent sur les enfants, on a ces terreurs de deuil, on a ces terreurs de la famine, on a ces terreurs parfois qui sont imprévisibles. C'est-à-dire on a subitement un tremblement de terre qui fout tout le monde à terre. Ça, c'est une terreur. On a des agressions, on a plein de terreurs. Donc c'est tout ça qui m'a inspiré de dire, mais face à elle, comment est-ce que nous maintenant nous devons nous comporter? On ne peut pas la tuer. Et vous avez trouvé la solution? C'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas la vaincre, la terreur. Alors moi je me dis, il ne faut pas baisser les bras face à elle, il faut garder l'espoir de se relever et de continuer. Parce qu'il y a certains que face à elle, ils sont tellement paralysés, ils ne savent plus quoi faire et perdent le goût à la vie et ils se donnent aussi là. Face à la terreur, voir l'espoir d'un lendemain meilleur. Face à la terreur d'Amélie Messaga de la compagnie Madj Artiste Meilleur Avenir des jeunes artistes, qui est également formatrice en danse option traditionnelle et administratrice culturelle des compagnies de danse formée au Bénin. Vous avez dit grâce à Marcel Beffa. Ah, ok. C'est un Béninois. C'est un Béninois. Au Bénin, à Cotonou.
Benet à Cotonou, qu'il faut saluer au passage. Il va certainement écouter cette émission Oui. lorsqu'elle sera podcastée sur Internet. Vous lui, Que je vous lui lui dis enverrez le merci, lien. merci et bonsoir. Donc, face à la terreur d'Amélie Musaga, une pièce que vous serez amené à redécouvrir dans les prochains jours, les jours à venir. Pourquoi pas, si vous êtes tourneur, si vous êtes événementiel, pourquoi pas la contacter pour que ce soit un joyeux ou un régal pour les yeux de ceux qui veulent avoir une idée sur la question de la danse, de ce que c'est que la danse. Qu'est-ce que, Amélie, vous en tant que dame, peut-être pas personnel, mais quel est le regard que vous faites, que vous portez, peut-être pas un jugement, mais votre opinion sur ce qui se présente à nos chaînes de télévision dans les clips, que les femmes, les filles font comme danse. Quelle est votre opinion dessus, Frankie, peut-être? C'est vrai qu'on ne critique pas l'œuvre. Je vais commencer par dire cela. On ne critique pas l'œuvre. Donc, si ces gens qui dansent dans des clips trouvent leur compte, ben, on n'a qu'à les encourager. Donc même si dans sa petite tenue, ça va? Ça marche? Si trouvent leur compte. Donc on fait ce qu'on veut, comme on veut, où on veut, avec qui on veut? Moi, je suis de ceux qui ne critiquent pas l'artiste. Je suis de ceux qui ne critiquent Donc l'art pour l'art. l'art pour l'art. À chacun de faire son... Donc même si... quel sentiment vous avez, ou alors quelle opinion vous faites lorsque peut-être vous êtes assis avec votre grand-mère et qu'il y a... Ça frise quand même l'érotisme et à la limite peut-être un peu la pornographie dans des clips parfois. Ça peut passer? Moi, je dis ceci. Si moi je suis assis avec ma grand-mère où on regarde un clip où des gens dansent nus. Ou à demi nus? À demi nus, oui, à demi nus. Je préfère l'expression à demi nus. Chacun va porter son opinion. Elle aura son opinion. Moi, je parlerai comme artiste. Je dirais à ma grand-mère que c'est l'œuvre de l'esprit. C'est l'œuvre de l'esprit. C'est l'œuvre de l'esprit. Compagnie Zorasne que nous recevions très bientôt sur ce plateau de la phrase dansée, qui lors de sa restitution à Oudni quand même fait de plus en plus de la danse un engagement, qui pense qu'on ne doit pas danser pour danser, mais on doit danser pour partager, pour envoyer des messages, pour véhiculer un message, pour prendre position parfois à la société. Amélie, bon, elle semble ne pas vouloir se prononcer sur la question. Je ne vais pas beaucoup parler. Comme Francky l'a dit, l'art pour l'art. Mais peut-être dire que on en va tant pas que maman interdire... ayant des enfants... non, pas forcément. C'est-à-dire dire que danser à des minutes, il faut savoir pourquoi. Voilà. Donc moi, je parle danser à des minutes. Je combats le message qui est véhiculé. Le message qui est véhiculé. Oui, parce qu'on peut prendre un exemple. Une dame peut décider de danser à des minutes pour tirer sur le message qui n'est pas bien de danser à des minutes. Par exemple, maintenant, nous avons le terrorisme. S'il est pour que peut-être des femmes prennent position, c'est décider dans des clips de danser nus. Il y a certaines pour combattre le cancer du sein, présentent les seins. Pour dire non aux violences faites aux femmes. Elle marche à des minutes. Oui, donc, pour ma part, c'est le message. Quand on suit des clips aujourd'hui, elle danse à des minutes, oui. Mais le message qui est derrière dévalorise justement la femme. Donc c'est pour ça que je dis, je ne combats pas l'art qui est de danser à des minutes, mais c'est le message que je combats et fortement. Je ne vais pas être heureuse de voir ma petite fille qui vient trouver normal de commencer à danser à des minutes et de donner des phrases qui la dévalorisent déjà à 5 ans ou à 6 ans. Du coup, je me dis, mais à 17 ans, à 20 ans, elle va faire quoi? Et faites attention à ce que tu danses car tu le deviens. C'est une grande dame de Raft qui le dit. On se prend une dernière respiration musicale puis on se retrouve à la fin.
chez vous. Avec Radio Lumière, la lumière chez vous. Radio Lumière, 91.9 FM. Avec Radio Lumière, la lumière chez vous. La phrase dansée, c'est votre magazine sujet diffusé tous les mercredis entre 16h30 et 17h52 sur les ondes de Radio Lumière 91.9 MHz. La phrase dansée, idée originale et présentation, Ondouwa Marcel. Retour à ces studios, 17h passées exactement de 51 minutes. Nous tirons vers la fin de ce programme. Alors, Stand Up for Your Freedom, c'est ce que nous dit Merlin Niakam. Nous écrasons une larme, du moins nous sommes de tout cœur avec le peuple malien, avec toute l'Afrique entière qui est sous le feu, du terrorisme, à tous ceux qui sont tombés du côté de Koulfata, de Kerewa, nous disons paix à leurs âmes. Stand up for your freedom. Stand up Africa. Maintenant, nous allons passer un dernier mot, un dernier tour de table avant de conclure cette émission. Francky. Peut-être je commencerai par des conseiller des jeunes gens qui veulent renseigner, des jeunes gens qui veulent faire dans les métiers de la scène. C'est de se rapprocher des aînés comme moi je l'ai fait avec Daniel Samo du côté de l'Institut français, Richard Institut, Sandrine Zobor du côté du Centre culturel français à qui nous disons bon après-midi, qui n'a pas pu, Centre culturel camerounais qui n'a pas pu être là cet après-midi, certainement. Il devrait être avec moi Oui. au studio qui est empêché. Je remercie, elle est vraiment une grande sœur ouverte qui veut partager Sa connaissance. Donc, moi, à mon petit niveau, je peux déjà aussi à mes jeunes frères ce que j'ai pu prendre chez mes grands frères. Donc, et pour l'actu, je serai du côté de l'Institut français avec le théâtre en attendant Godot, qui sera une petite tournée, qui sera jouée du côté de l'Institut français le 4 décembre, du côté de l'Institut français de Douala le 10 et le 11 décembre, et du côté du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni, le 5. Alors voilà, en gros, ce que je peux dire. Qu'ils se rapprochent des aînés, ceux qui sont intéressés au métier de la scène, notamment vous êtes Franklin Bar, régisseur son et lumière. Amélie, votre mot de fin, que doivent retenir les auditeurs à votre passage, cette deuxième sortie de la phrase dansée? Juste dire déjà merci à vous tous ici, dire aux auditeurs que le danseur, c'est vu d'un parcours du combattant. On ne va pas baisser les bras. Mais j'espère avoir fait comprendre que la vie d'un danseur n'est pas seulement amuser le peuple. Il y a tellement derrière qu'il faudrait de temps en temps qu'ils viennent voir nos spectacles. Nous publions, nous comptons sur les médias comme vous. Venez voir. La phrase dansée elle a été conçue pour ça, pour apporter une valeur ajoutée à la culture camerounaise et à la danse. Déjà, je vous invite en qualité de danseuse de venir à l'Institut Goethe le 4 décembre lors du festival Corps et Gestes, de scènes de spectacles qui vont se passer là. Donc venez voir, et grâce au festival, ne nous enlevez pas les espaces scéniques pour que le danseur puisse s'exprimer. Il n'y a pas que dans les événements où nous dansons, il y a un autre milieu. Il y a d'autres espaces qui existent et qui valent la peine d'être vus de manière professionnelle. Un appel au public à venir découvrir les scènes de danse, notamment celle et gestes du côté de l'Institut Goethe la semaine prochaine.
Nous allons pour la semaine prochaine accueillir à ce studio Junior Messi dans le cadre de la 3e sortie de la phrase dansée. Bien chers auditeurs, merci à tous ceux qui nous ont prêté leurs délicates oreilles parce que vos oreilles ne sont justement pas des bacs à ordures que nous vous proposons un programme éducatif sur la danse et l'éthique lié à la danse. La danse est la vie, la danse est la rythmique de la circulation sanguine des artères vers les veines, la danse est le battement de cœur, la danse est le mouvement, la danse est tout un état d'esprit, c'est un style de vie, un mode de vie, la danse est vivre. Et dernière actualité en date, c'est le Festival international Urban Zone Contest International Festival du 22 au 26 décembre du côté de Palais des Congrès sous l'ombrelle de Yaoundé en fait. Grand podium et podium café concert. Vous aurez tous les détails sur notre page Facebook, la phrase dansée ou Urban Zone Academy. Avec Franklin Ba à la régie son et lumière et à la présentation Rich Takam de cet événement. Merci à tous qui nous ont écoutés. Vous pouvez réagir après par appel pour donner pourquoi pas votre opinion ou vos suggestions à cette émission La phrase dansée au 678 99 94 47. Retrouvez cette émission également après-demain, donc vendredi, en ligne à tapant tout simplement La phrase dansée numéro 3. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook. Merci à la coordination centrale de Radio Lumière. Merci à Tobias Tangana qui a donné le quitus, le visa de production. Merci à Toussaint Louverture qui a su la mise en onde, une production de l'émission OSM Cameroun. À ces micros de présentation, je suis Ondoa Marcel Manessembo Ngomza. Le Cameroun, c'est le bleu à l'étoile jaune sur le rouge. Champion d'Afrique avec notre équipe footballistique, tranquille site touristique. Je t'invite à tout ici un jour pour voir comment c'est.